Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Hemos adoré suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Strass, paillettes, fans survoltés, tout ça, ça fait rêver. Chanter fait rêver. Et vous, est-ce que vous chantez? Assise au soir, écoutez ça, nous qu'a fait chanter en Mimi Souk Pays. It's so unjust, children, you don't know who to trust, yeah! Bien sûr, les cordes vocales c'est un organe que tout le monde a il me semble. Je n'ai pas une voix pour ça. Il faut déjà avoir, je sais pas moi, il faut déjà avoir ça en soi. Je me débrouille. Oui, j'adore par contre la musique. Ah ben quand je suis dans ma salle de bain, oui, des fois oui. Quand je suis dans la salle de bain, je chante, des fois partout. Quand je travaille aussi, j'ai rien à faire aussi, oui. Bien sûr, ça fait du bien, au contraire, chanter ça fait du bien. Oui, mais je chante comme une casserole, hein. Je chante très mal. Pénitenciers, bientôt vont se refermer. Oui, mais c'est pour chanter comme le monsieur tout à l'heure, non? Quel genre de compétences pour le chant? Savoir chanter. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui se lancent pour que le meilleur émerge. Déjà avoir très envie, avoir un peu de voix. Oui, si on a le charisme de chanter, oui, pourquoi pas, mais moi, c'est pas mon truc. Non. Non, il y en a qui chantent faux et ils ont beau se forcer, ils feront jamais de bonne carrière, même si c'est les fils d'eux ou les filles d'eux, même si c'est des gens. Ah, il y a des techniques, après c'est clair que c'est le timbre de voix qui va faire aussi, et puis l'émotion qu'on met qui va faire l'originalité du chanteur. Je sais pas, ça dépend de l'artiste, ça dépend de la personne. Hein. Donc chaque personne dégage quelque chose. Il y en a qui ne me parlent pas, d'autres qui me parlent, donc voilà quoi. Tout le monde peut chanter, maintenant savoir si tout le monde chante bien, ça c'est autre chose. Mais tout le monde peut chanter, oui. Non, tout le monde a le droit de chanter et tout le monde doit chanter. Une chanson? Watch it now. Here comes trouble, here comes the danger, sent by the Savior, here comes the Rasta youth. I and I go speak the truth. Selassie. Ah non, par contre moi je suis les années 80, j'adore la musique années 80, ah oui. Get up, stand up. Stand up for your right. Pas de fumée sans feu, alors pourquoi j'entends tous ces ragots? Ah, Claude François, Alexandra, oui, je connais. Où tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Non, enfin, je connais pas trop, mais il y a d'autres musiques, par exemple, je sais pas moi. C'est un hérisson qui piquait, et qui voulait qu'on le caresse, on le caressait pas. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besame, besame, suave. Ya, c'est bon. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Régine La Passion, bonjour. Bonjour Yéline. Alors je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs. Ah oui, j'ai plusieurs casquettes. Donc Oui. je suis chef de chœur. C'est comme ça qu'on me connaît d'abord à Paris. Ensuite je suis chanteuse, pianiste, pianiste classique, chanteuse professionnelle, auteur, compositeur et coach vocal. Et coach vocal. D'ailleurs, on vous connaît plutôt sous cette étiquette-là. En tout cas, c'est ce qui est resté à l'esprit de beaucoup de personnes. Oui, d'ailleurs, quand je suis venue en Guyane, je suis venue en tant que coach vocal de la Nouvelle Star. Voilà. Et j'y ai été coach pendant 2 ans. Et je n'ai pas peur de le dire, c'est grâce à Christophe Willem qui était mon élève, d'abord pendant 5 ans. Ensuite, il a fait la Nouvelle Star. Oui. Puis, à un moment donné, il aidait déjà à harmoniser les chansons de groupe.
Donc l'année suivante, on lui a demandé s'il connaissait un chef de chœur qui pouvait harmoniser les chansons de groupe. Donc il a dit oui, ma prof, elle est super, etc. Régine La Passion. Donc il m'a appelé. C'est intéressant parce que je sortais de la maternité avec mon fils et le téléphone sonne. Donc il m'a dit écoute, il m'appelle La Passion. Donc il me dit La Passion, on va t'appeler. Donc tu dis oui, je sais que tu n'aimes pas ces émissions, mais dis oui, on va t'appeler. C'est un pied à l'étrier. Donc j'ai dit oui et puis voilà, l'aventure a commencé. Et voilà, et depuis, c'est la passion de chanter. Ah tout à fait. Mais ça a toujours été la passion, hein, mais de façon un peu plus martiale, parce que c'est mon nom de jeune fille, Martial. D'accord, très bien. Voilà. Alors, Régine, la question qui nous unit aujourd'hui, c'est tout le monde peut-il chanter? C'est une question très intéressante et c'est une question qui fâche en même temps. Alors, on peut chanter dès qu'on a des cordes vocales en bonne santé. D'accord. On peut les utiliser pour chanter, pour parler, on peut les utiliser. Mais alors, c'est compliqué parce qu'il y a des critères différents selon les cultures. Il y a des critères selon l'emploi de la voix. Oui. Alors il y a des critères européens, occidentaux, etc. Maintenant, quand on va sur scène, alors on va dire comme si, on va faire comme si on était dans le milieu occidental, de la musique variété, etc., chansons professionnelles, dans le cadre de l'Occident, donc à la télé ou sur des scènes, etc. Il vaut mieux chanter juste, de préférence. Donc moi j'ai tendance à dire à mes élèves, tant que vous chantez dans votre salle de bain, d'ailleurs je ne sais pas comment ils font pour chanter dans la salle de bain, mais bon, j'ai pas le temps moi. Non mais moi j'ai jamais chanté dans la salle de bain. J'ai des choses à faire dans une salle de bain, mais bon, quoi qu'il en soit, je pense que dès qu'on veut chanter pour le tout public, il vaut mieux maîtriser sa voix. Donc ça veut dire chanter juste, ça veut dire chanter en ne s'abîmant pas la voix. C'est ça le plus important. La technique vocale est là pour ne pas s'abîmer la voix. Donc, et en plus, chanter juste. Après, il y a différents critères. Il y a des canons de beauté qui sont différents. Alors de nos jours, il y a un véritable engouement pour la chanson. Les petites filles, avant, elles souhaitaient devenir maîtresses. Les garçons maîtres. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir footballeur ou chanteur professionnel. Oui, mais alors aujourd'hui, je pense que c'est dû aux émissions. Alors c'est pour ça que Christophe me disait, ouais, je sais que tu n'aimes pas ces émissions. Parce que je ne voulais pas qu'il fasse cette émission au départ. Bon, après on a calculé notre coût, mais bon. Ce genre d'émission, ça peut être intéressant parce que ça peut être un tremplin. Oui. Mais ça fait croire, malheureusement, ça fait croire aux gens et aux jeunes qu'on peut devenir une star. Déjà, le fait de devenir une star, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais qu'on peut, en ne sachant pas faire grand-chose ou en faisant une émission de télé, on peut devenir une star. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. On apprend un art, quel qu'il soit. Et puis parce qu'on excelle dans cet art-là, à ce moment-là, les gens aiment ce que vous faites et vous devenez célèbre. Alors il y a des chirurgiens célèbres, il y a des footballeurs célèbres, des chanteurs célèbres, mais il y a des gens célèbres dans un autre art. Justement, pour revenir à la chanson, est-ce que c'est un rêve qui est à la portée de tous? C'est ça en fait là. Alors un rêve à la portée de tous. Pourquoi pas si on se forme? Moi je pense que si on se forme et qu'on fait, il y a la formation au départ technique, parce que n'importe qui prend un micro aujourd'hui, hélas, n'importe qui ne prend pas un bistouri, mais n'importe qui, je dis pas ça pour vous, mais n'importe qui prend un micro pour chanter, alors que n'importe qui ne fait pas du pain, n'opère pas des gens, n'enlève pas des dents. Il faut se former. Mais le métier d'artiste est un métier bien complexe et très complet. C'est un vrai métier. Donc une fois qu'on s'est formé au niveau de la technique vocale ou autre, ou de son instrument, il y a toute la partie communication, attaché de presse, etc. Il faut connaître le métier. Il y a l'art de la scène également. On n'arrive pas sur scène comme ça et puis on croit qu'on va haranguer des foules. Ça se travaille. C'est bien de le dire parce que c'est vrai que beaucoup peut-être pensent que c'est aussi simple que ça. Oui. Donc en conclusion, chanter c'est un vrai métier qui s'apprend. Ah oui, chanter c'est un métier qui s'apprend et c'est à la portée de tous, mais il faut travailler. Merci Régine. Merci. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Chanter, et oui, ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais chanter, c'est aussi bon pour le moral. Mais chanter, c'est avant tout un véritable métier qui demande beaucoup de travail. Et oui, chanter à pas camarade tout le monde, mais à toujours chanter en Mimi Souk pays.